Alors à la base, j'avais pas du tout prévu de vous faire encore une vidéo sur Game of Thrones, mais il s'avère que en fouillant un petit peu sur les forums Game of Thrones et sur le Reddit, je suis tombé sur un post de Entertainment Weekly, donc le magazine qui est spécialisé dans Game of Thrones, qui a l'exclu Game of Thrones. Il s'avère que sur leur site internet, ils ont mis des photos de l'épisode 2. Et ces photos, forcément, elles sont différentes de ce qu'on a vu dans les trailers et teasers, sinon j'en parlerai pas dans cette vidéo. Alors du coup, on est parti pour une vidéo assez courte, mais on va regarder ensemble les images et je vais vous dire tout simplement ce que j'en pense. Et puis voilà. Et d'ailleurs, avant de commencer, je tiens juste à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé aux dernières vidéos, aux pouces bleus, aux commentaires, aux vues, enfin, il y a tout qui monte, les abonnés, etc. Ça me fait très chaud au cœur, je vous réponds à chaque fois avec plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. Et sans plus attendre, on passe tout de suite à la première image où on voit Missandei et Vergris en train de discuter. Et on remarque assez rapidement que Vergris, il a un air un petit peu triste sur le visage. Et je pense que c'est tout simplement parce que lui, il réalise que dans pas longtemps, il va devoir partir à la guerre, peut-être dans une guerre où il ne reviendra pas. Et donc, les sentiments reprennent le dessus, c'est un petit peu ce qui fait la particularité de Vergris. Et je pense sincèrement, vous me connaissez, vous savez dans quel camp je me situe. Je pense que Vergris va se faire ramener par le roi de la nuit au milieu du champ de bataille ou peut-être à la fin, voilà, où Missandei le verra, etc. Donc je pense que si on insiste un petit peu sur leur couple, là avec une discussion ou leur baiser qu'on voit aussi dans le trailer, eh bien je pense que ça souligne encore plus le fait que Vergris va revenir parmi les morts vivants, parce que c'est sinon pourquoi s'y attarder, pourquoi vraiment perdre du temps sur Vergris et Missandei, sachant que tout le reste de la saison et des épisodes, ils sont complètement passés à la trappe. Donc je pense que les scénaristes savent très bien que les gens apprécient beaucoup Vergris et Missandei, et insister un petit peu sur cette relation juste avant de le ramener à la vie, ça permet aux gens du coup de réavoir de l'empathie pour eux, et je pense sincèrement que c'est pour rien d'autre. Deuxième image, et là on voit la petite Lyanna Mormont en armure avec des hommes du Nord derrière elle. Il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que son armure est extrêmement stylée, je la trouve très belle, et je trouve que Lyanna Mormont est sûrement la fille la plus badass de la série. Pas grand chose à dire, la petite armure qui fait plaisir, et on passe tout de suite à la troisième image. Troisième image, on voit que c'est Sansa qui est en train vraisemblablement de manger quelque chose, elle porte son armure, comme sur la dernière image avec la jeune Lyanna Mormont, on voit que ça se passe le soir, donc à mon avis ça doit être le dernier repas et tout le monde doit en avoir conscience, et je pense que l'atmosphère va être très pesante à ce moment-là. Les gens vont être hyper silencieux et hyper concentrés, parce que quand on te dit que c'est ton dernier repas et qu'après tu vas devoir affronter des trucs qui ne peuvent quasiment pas mourir, je pense que ça te fait un petit peu relativiser. Donc voilà, reste à voir un peu l'ambiance qu'il y aura dans l'épisode. Quatrième image, et là on voit Gilly, voilà, pas grand chose à dire, c'est la copine de Sam, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, elle a été complètement mise de côté pour le premier épisode d'ailleurs, et je pense sincèrement que si on voit Gilly, c'est qu'à mon avis Sam va avoir des états d'âme et va se confier à elle. Pareil, je pense qu'elle ne va pas être là pour décorer, à mon avis Sam va lui parler de beaucoup de choses, des origines de Jon, etc. Et Gilly, comme elle a toujours fait, va lui porter conseil. Reste à voir, ça fait plaisir de revoir Gilly, après pour combien de temps, on verra bien. Cinquième image, et là on voit Sir Davos qui est en train de préparer à manger. Alors pourquoi préparer et non pas en plein repas? Eh bien tout simplement parce que lors de la photo qu'on a vue avec Sansa tout à l'heure, on a vu qu'elle mangeait en pleine soirée, et là on est en pleine journée. Donc à mon avis, Sir Davos est chargé de regarder un petit peu les rations pour tout le monde, de voir si du coup on va réussir à se démerder pas mal avec la bouffe, parce que oui, un point qui a bien marqué Sansa lors du premier épisode, c'est que niveau manger, niveau bouffe et niveau vivre, ça va être très compliqué. Donc à mon avis, Sir Davos va avoir un rôle où lui va regarder un petit peu les rations, tout ça, rien de bien fou, mais c'est une jolie photo et on apprécie toujours de voir Sir Davos. Photo suivante, et là on commence à parler, là on commence à avoir des choses intéressantes. La série de photos qui va suivre est vraiment quelque chose qui donne envie de discuter, il peut y avoir plein de théories, on peut essayer de resituer un petit peu les événements, donc on va passer très vite sur la première image et ensuite je vais vous donner donc toutes les prochaines images et on va discuter de tout ce qui se passe en globalité. Dans cette première image, au tout début je pensais voir Tyrion sourire, mais pas du tout, vous voyez, à cause de la petite fossette qu'il a sur le côté, je me suis dit putain, il a un sourire en coin et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais en fait, on dirait juste que son visage est totalement neutre et qu'il est en train de savourer sûrement l'un de ses derniers verres avant la grosse bataille de Winterfell. Dans la suite d'images, et on va passer très vite, on voit Bran qui est à côté d'une cheminée en train de regarder donc pile devant lui comme si des gens étaient en train de parler, etc. Il est en train d'écouter. D'ailleurs, un petit détail, mais on voit par la fenêtre qui est à sa droite qu'il fait encore jour, donc ça veut dire que ils font pas cette réunion là le soir avant l'attaque, mais bien le jour. Donc voilà, c'est un petit indice. On voit d'abord Jon en train de regarder quelque chose et Sam qui paraît très attentif à ce que va dire Jon par la suite. On a aussi le droit à Daenerys, Jorah et Varys qui regardent aussi dans une direction, donc peut-être Jon qui est en train de réfléchir à ce qu'il est en train de regarder sur la photo juste avant. Et d'ailleurs, petite précision, on voit que Daenerys a son manteau blanc, donc comme on a vu dans le premier épisode. Est-ce que ça veut dire que
cette réunion là se passe tellement tôt qu'elle n'a pas encore changé de tenue, parce qu'on voit plus tard dans les photos que Daenerys est passée sur une tenue plus rouge, mais bon voilà, ça fait partie des détails, ça nous permet de resituer un petit peu l'action. Personnellement du coup, grâce à son manteau, à mon avis ça se passe très tôt dans l'épisode. Et la prochaine image est aussi très intéressante, on voit Arya, donc on voit que Arya participe à cette réunion, donc ça prouve que déjà c'est une réunion de guerre, c'est pas une réunion pour parler chiffon. Si Arya est présente à ce type de réunion, c'est qu'à mon avis on est là pour déglinguer du marcheur blanc et rien d'autre. Et à noter que par contre Jon, lui, à contrario de Daenerys, il a bien changé de tenue, il est passé sur une tenue ultra sobre. Je ne sais pas d'où elle sort cette tenue, il me semble pas l'avoir déjà vu porter une tenue aussi sobre comme celle-ci. D'habitude il a toujours sa grosse polaire des Stark, il a toujours son armure quoi, il a toujours Jon a toujours eu à peu près les mêmes habits, et là pour le coup c'est vraiment très sobre. On voit que limite ça se rapproche beaucoup plus de la tenue de Arya, donc à voir. Est-ce que à cause de ses origines il s'est dit bon je vais passer sur des trucs plus sobres, le temps vraiment peut-être de réfléchir parce qu'il est encore un peu dans le feu de l'action, ou est-ce que c'est tout simplement une tenue simple et qu'on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant, je n'en sais rien. Et dernière petite remarque que j'ai à faire sur toute cette grande réunion donc qui va se passer, pour vous résumer un petit peu, moi personnellement je pense que en gros voilà, Jaime arrive, il y a du coup le fameux jugement de Jaime, et à partir de là Tormund arrive, Jon sort un petit peu comme on a vu dans le trailer pour le prochain épisode. Tormund l'informe du fait que voilà, demain matin les marcheurs blancs sont à Winterfell, là c'est état d'urgence, tout le monde se met en marche pour tout préparer et réunion de guerre d'un seul coup, voilà, il faut parler, il faut discuter, tout le monde vient faire la réunion. Maintenant le vrai truc que moi je me pose maintenant, c'est où est Jaime? Pour moi c'est la vraie question, parce qu'on pourrait se dire que Jaime est en train de parler avec Bran, sauf que Bran il est dans la même pièce, et c'est normal parce que là pour une réunion de guerre ils vont avoir besoin de savoir ce que c'est Bran et sur quoi il s'est renseigné. Forcément on se demande où est Jaime, et moi perso je pense que juste Jaime il est pas sur les photos. C'est mon humble avis, je pense que Jaime n'est juste pas sur les photos, mais qu'il est bien présent lors de cette réunion. Et d'ailleurs ce point me permet de faire une transition toute trouvée pour la prochaine image. On voit Jaime donc lors de son jugement, bon ça on a déjà vu la photo, enfin on a déjà vu les images lors du trailer, mais sur cette photo on remarque vraiment que Jaime paraît complètement dépité. Regardez sa posture, ça fait bizarre de voir Jaime comme ça, il a les épaules totalement relâchées, on le voit un petit peu dépité, on le voit un petit peu tout relâché, et ça fait bizarre venant de Jaime. Puis à part ça il n'y a pas grand chose à dire sur cette image, donc on va passer à la prochaine. Pour la prochaine image, je vous parlais donc du changement de tenue de Daenerys, et là on voit totalement sa nouvelle tenue. On voit sa tenue un petit peu rouge bordeaux comme ça, avec je sais pas, c'est gris avec du rouge bordeaux, et moi ce qui m'intrigue là-dedans c'est qu'on voit que Daenerys est de bonne humeur, et à mon avis ça se situe avant que Jon lui donne carrément ses origines. Vraiment à mon avis quand Jon part dans la crypte et qu'il le révèle à Daenerys, ça doit être vraiment après la réunion, après tout ça, vraiment Jon il sait que en gros c'est sa dernière nuit, et après le repas il part dans la crypte, Daenerys le rejoint et là il parle de ses origines. Ce moment là, comme on voit sur la porte, il fait encore jour, donc je pense qu'à ce moment là Daenerys ne connaît pas les origines de Jon. Donc est-ce qu'à la rigueur elle est partie se changer, elle a eu sa nouvelle robe et donc elle arrive devant Jon pour lui présenter, et donc forcément elle sourit parce que Jon la trouve magnifique, soit eh bien je n'ai pas beaucoup d'idées, je vois pas qui est-ce qu'elle pourrait regarder comme ça. Après on pourrait parier aussi sur Jorah, mais à mon avis si elle a une nouvelle tenue elle irait peut-être voir Jon, après peut-être juste qu'elle parle à Jorah et Jorah lui dit un truc sympa, j'en sais rien, mais en tout cas je pense que Daenerys revient de la réunion, voilà ils ont fait la réunion et tout, Daenerys va prendre sa nouvelle tenue et elle vient la montrer à Jon, et Jon voilà la complimente et ça la fait sourire. Image suivante, et là encore une fois il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer d'être assez bref. On voit Bran à côté d'un barral, et à mon avis il est en chemin vers ce barral, il revient aux sources, et je pense tout simplement que c'est grâce à cet arbre, grâce à ce barral, qu'il va vraiment, et qu'on va d'ailleurs apprendre aussi énormément de choses sur les marcheurs blancs. Et d'ailleurs je pense aussi que ça va correspondre au moment où Sam lui aussi fouille dans les livres. Pour moi ces deux scènes, cet enchaînement de scènes va être au moment où justement ils auront fini la réunion, et Bran lui va devoir chercher vraiment un véritable moyen pour vaincre les marcheurs blancs, et en allant au barral à mon avis ça va être beaucoup de révélations, on va avoir le droit à beaucoup de choses, et Sam lui aussi de son côté, parce qu'on l'a toujours pas vu fouiller dans ces fameux livres qu'il a volés à la citadelle, donc j'ai hâte aussi de voir ça, et je pense qu'ils vont trouver quelque chose pour battre les marcheurs blancs, ou au moins battre en retraite, on va apprendre quelque chose avec eux. J'ai hâte du coup de voir cette scène, parce qu'à mon avis Bran, lui qui du coup n'a plus rien à foutre en fait avec les Stark, avec tout ça, il est vraiment très détaché de tout, il a plus besoin d'aller dans des endroits spéciaux ni rien. Pourquoi est-ce qu'il irait au barral si vraiment il n'y avait pas une véritable raison? Ça c'est ma théorie, je vous laisse me dire les vôtres. Dernière image, et là on voit Gilly, Sam et le petit Sam du coup qui sont couchés, et on voit que Sam lui il porte entièrement sa tenue, on voit que Gilly elle est peut-être dans une couverture ou du moins cachée derrière quelque chose, tout comme petit Sam, mais Sam quant à lui est vraiment en tenue pour retourner ensuite sur le champ de bataille. Je pense que cette scène c'est une scène avec Gilly et petit Sam où il va les
aller voir pour la dernière fois entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que je dis pas que Sam va mourir, je ne pense pas que Sam va mourir, mais ce que je veux dire par là c'est qu'en gros il va se coucher avec eux avant justement l'arrivée des marcheurs blancs. Là je pense que c'est après tout, c'est après le repas, c'est après tout ce qu'on a pu voir, après toutes les images. Sam va juste se coucher avec le petit Sam et Gilly pour justement passer un petit moment avec eux. À mon avis on va avoir beaucoup de scènes en parallèle avec ça. On va sûrement voir Vergris et Missandei justement s'échanger un baiser, les voir un peu dans l'intimité, pareil pour Jon et Daenerys, ou peut-être même que ça correspond au moment où Jon est dans la crypte et du coup que Daenerys le rejoint. Ce moment va être vraiment le calme avant la tempête. On va vraiment avoir le droit à beaucoup de scènes calmes, à beaucoup de gens qui s'échangent des choses, comme une espèce d'ambiance hyper pesante où on sait que c'est bientôt la fin et donc on profite de ce dernier moment. On verra peut-être aussi d'ailleurs Brienne et Jaime échanger quelques trucs, ou peut-être même faire l'amour, hein, on n'en sait rien. En tout cas c'est tout ce que je leur souhaite. Mais enfin bon voilà, c'était la dernière image. J'espère vous avoir quand même assez intrigué sur tout ça, avoir apporté des éléments nouveaux, parce que c'est vrai que les images diffèrent des trailers, donc ça nous apporte un petit peu plus d'éléments pour la continuité du prochain épisode. Donc j'espère vous avoir intéressé au maximum. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, petit abonnement. N'oubliez pas aussi qu'il y a une page Utip pour pour m'aider à financer entre guillemets les vidéos, enfin pas vraiment les financer, mais juste me montrer entre guillemets un soutien financier, blablabla. Vous connaissez la chanson. Mais enfin bon, c'était Sam. On se donne rendez-vous donc très vite pour une prochaine vidéo, vu que celle-ci n'était pas prévue. Quoi qu'il arrive, on se retrouve lundi midi pour le récap de l'épisode numéro 2. Et puis voilà, en attendant, portez-vous bien, et puis voilà, ciao ciao.